Est-ce que Mercedes cache son jeu? Est-ce que Red Bull a vraiment le meilleur moteur? Est-ce que Aston Martin va réussir à régler ses problèmes? Il y a beaucoup de questions qui se posent après les 3 jours d'essai de Bahreïn la semaine dernière, mais on peut quand même tirer 3 enseignements clés. Le premier enseignement, c'est que les nouvelles F1 2026 sont vraiment fiables. Un nouveau moteur aussi complexe, avec un nouveau carburant, il y avait 99% de chances que ça se passe mal. Eh bien non, la majorité des équipes ont réussi à faire leurs essais correctement. Encore plus fou, les équipes motorisées par Ferrari n'ont mis qu'un seul moteur par voiture à Barcelone et à Bahreïn. Elles ont réussi à faire l'équivalent de 10 à 12 Grands Prix sans pépin. Le deuxième enseignement concerne la performance, et on peut dire que les top teams sont dans le coup, même si tout le monde cache son jeu. En clair, ce qu'on peut lire, c'est que les 4 top teams de l'année dernière sont encore les meilleures équipes cette année. Il reste toutefois une énorme interrogation selon moi, c'est à quel point Mercedes en a encore sous le pied d'un point de vue moteur. Et enfin, le dernier enseignement, il va falloir qu'on se fasse à la conduite de ces voitures. Les pilotes s'en plaignent et les spectateurs surréagissent. Mais de toute manière, il va falloir s'y faire. Donc on va devoir s'habituer à avoir des pilotes qui restent en fond de set pour recharger, qui relâchent plusieurs dizaines de mètres avant le freinage et qui passent moins vite dans les virages. Cependant, Leclerc le disait, les progrès sur ces voitures sont vraiment très rapides. Et il pense que même d'ici un an, les voitures auront grandement changé. Il reste 3 jours de tests qui commencent ce mercredi et qui seront diffusés en intégralité. Et on aura encore une meilleure clé de lecture avant la première course à Melbourne. Abonne-toi pour rien rater.